Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Soir particulier, si on est le soir, il est 19h30. C'est très particulier parce que je vous avais dit que sur cette chaîne, il n'y aurait pas de vidéo uniquement trigger, parce que je ne tomberai pas dans cette facilité. Et aujourd'hui, devinez ce que j'ai dans la main. C'est une paire de godasses. Je vais m'en servir pour faire des triggers parce qu'aujourd'hui, ce sera quasiment exclusivement des triggers. Bien évidemment, je ne vais pas simplement vous faire des triggers, je vais également vous raconter ma vie en même temps, mais cette vidéo sera bien plus chargée en triggers que le reste des autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un poil de mon chien. Oui, c'est exactement ça. Donc voilà, on va voir ça tous ensemble. Je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé dernièrement. Je vais vous raconter un peu n'importe quoi de toute façon parce que voilà, il y a des moments où je vais me taire aussi. Je pense que le silence est important dans l'ASMR et il n'est pas assez exploité. Il faudrait qu'on prenne le temps, plus, moi surtout, que je prenne plus le temps de ne pas parler. Je pense que c'est 1000 fois plus relaxant de laisser des vides quand on parle, plutôt que d'essayer de tout le temps remplir, quitte à mettre des des machin, un truc. Voilà, j'ai dit Donc je vais essayer pendant cette vidéo de pas forcément meubler et de juste parler si j'en ai besoin. C'est hyper relaxant. D'ailleurs la paroi de cette espèce de bouteille, elle est très épaisse, c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup. C'est un bruit assez sourd en fait. D'ailleurs c'est assez paradoxal, un bruit sourd, parce qu'un bruit, c'est censé faire du bruit justement, il est sourd, ils n'entendent pas les bruits. Donc vraiment très paradoxal, très paradoxal. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie? J'ai tourné. Bon, j'ai tourné déjà la vidéo de dimanche, elle est déjà sortie parce qu'on est lundi. D'ailleurs, c'est férié aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ce matin, on résume ce que j'ai fait dans la journée. On va bien sûr pas oublier de faire des triggers. Donc, ce matin, je me suis levé à 10h, très simplement. Vraiment, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Si, en vrai, j'ai fait pas mal de trucs quand même. Ce matin, je me suis levé à 10h et donc je voulais tester un petit peu mon. C'est un paquet de cartes, pour ceux qui n'avaient pas vu. Je voulais tester un petit peu mon matériel de rando, ce que j'ai en tout cas de base, enfin ce que j'ai là. Et donc j'ai pris mon sac à dos de randonnée. J'ai mis mon sac de couchage dedans parce que pour l'instant c'est tout ce que j'ai. J'ai rempli avec des habits et des trucs et donc je suis parti marcher et ma maman est venue avec moi. C'était très cool, on a fait un grand tour, on était avec le chien, c'était sympa. On a vu un peu le dehors, il a plu à un moment, donc on était un peu trempés, mais c'est pas grave. C'était sympa quand même. C'était très sympa. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai mangé. J'ai mangé direct en rentrant, il me semble. Il me semble que oui. Je vais tester quelque chose. C'est pas sûr que ça fonctionne. Je l'ai pas bien fait. Je suis très mauvais. C'est pas mal. J'ai failli faire tomber le paquet d'ailleurs. Donc, ensuite je suis allé manger. D'ailleurs, j'entame une période
Donc là, je vais déjà me forcer à marcher plus. En fait, bon, je vais faire mes séances de sport et avant, je ferai 10 minutes de marche inclinée. Et après, je ferai encore 20 ou 30 minutes de marche inclinée. Ça me rajoutera des pas dans la journée. Et la marche inclinée, c'est super. Parce que, donc, pour une pente de 5%, on augmente de 50% la dépense calorique. Et pour une pente de 10%, on augmente de 113% la dépense calorique. Alors, autant vous dire que moi, je mets la pente à 14, je marche à 4,1 km/h. Ouais, c'est très précis, mais j'aime bien. Donc 4 km/h, et puis et du coup les calories ça bouge assez vite. Je crois qu'en 20 minutes j'avais fait 200 calories, un truc comme ça, j'avais perdu 200 calories, donc c'est bien, c'est bien. Et le principe de la sèche, c'est juste de dépenser plus de calories qu'on en consomme. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vais rentrer dans une petite période dans laquelle je vais moins manger. J'aurai peut-être un peu moins d'énergie. Déjà que j'en ai pas beaucoup, ça va me faire bizarre. Mais je pense que ça ira en vrai. Parce que là, je mangeais vraiment beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'autre aussi? Oh. Et ouais, du coup, je vais plus bouger. Je vais courir aussi, je vais me mettre à la course. Je me suis déjà mis un peu à la course. Ça fait 2 semaines que je cours 2 fois par semaine. Ça fait 4 courses, enfin 4 fois que je suis sorti quoi. Pour courir. On va essayer de continuer ça. J'aime bien en vrai, j'aime bien. Je trouve ça cool. J'y vais avec un pote. Enfin, j'y suis allé 2 fois avec un pote. Enfin, une fois avec un pote, une autre fois avec un autre pote. Voilà, vous m'avez compris. C'est vraiment très 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 sympa. Ça va pas être une vidéo très intéressante, mais une vidéo qui a pour but de relaxer un maximum. C'est pas ce que je préfère faire, mais ça va en vrai, c'est cool. C'est relaxant. Ah oui, anecdote. Bon, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, dans celle que j'ai tournée avant, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde mes vidéos, donc je vais le redire, de toute façon ça va, c'est pas grave. J'ai lancé une chaîne TikTok il y a pas longtemps, c'est pas du tout pour de l'ASMR, c'est vraiment de l'humour. J'ai posté 2 vidéos et la première elle a fait 1 100 000 vues, un truc comme ça. Et la deuxième elle a dû faire 30 000 vues, un truc comme ça. Donc voilà, ça a bien fonctionné, j'ai fait 2 vidéos, c'est un peu drôle, c'est hyper drôle. Vous pouvez aller voir le lien du TikTok et dans la... comment on pourrait dire ça, ma bio YouTube. Donc voilà, si vous voulez aller checker, vous pouvez aller voir, c'est très marrant. Vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment c'est juste, je vous le dis pour que vous sachiez. Mais en vrai c'est cool ça, ça a vraiment vraiment percé. Je peux me servir de ça, mais je pense que je vais pas me forcer à faire des vidéos drôles, je vais juste... si il y a des situations où je fais des snaps qui sont un peu marrants, et bah bam, ça ira dedans. Voilà. C'est tout, 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 c'est tout. Oh j'ai une idée, je viens d'avoir une idée. Je vais me la noter juste là.
en scan et j'ai tout lu, mais je me rappelais plus. Et du coup là ils ont sorti l'animé il y a 12 ou 13 épisodes je crois, donc c'est le début. Mais voilà, je regarde, pour l'instant je regarde la VF, mais je crois que la VF, il n'y a pas tous les épisodes qui sont sortis, donc je vais terminer en VO. Mais voilà, je dois être à l'épisode 7, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment très bien, je kiffe. Si vous voulez le pitch, en gros, en fait non, c'est hyper intéressant comme truc, mais vous allez apprécier encore plus si vous le découvrez vous-même, parce que sinon je vais spoiler un truc trop important qui rend l'animé trop bien. Donc juste allez voir, c'est un animé où il y a des... Comment expliquer? En gros c'est un mec qui va progresser de fou et c'est trop bien. Il démarre nul et il finit trop fort et ça c'est trop cool. Mais enfin, vous allez voir, l'animé est trop cool. Et voilà d'ailleurs, est-ce que j'ai un autre... Je vais vous conseiller un autre animé. Si vous regardez des animés, après je vais vous conseiller des films. On va aller voir sur sur mon Letterboxd. J'ai arrêté les triggers, je suis un fou quoi. Attendez, on va prendre le maillot de Saint-Etienne et on va le foutre à la poubelle. Non, je déconne, je déconne. S'il y a des Stéphanois qui passent par là, moi je suis d'Auxerre. Donc je supporte la GIA, mais j'ai un maillot qui a été... Attendez, regardez. Donc, Matt, c'est mon papa. 50, parce qu'il devait avoir 50 balais, un truc comme ça. Et là, on a une super signature. Super signature. C'est Jean-Pascal Mignot. Donc Jean-Pascal Mignot, c'est un ancien Stéphanois, un ancien joueur de Saint-Etienne plutôt. Donc s'il y a des Stéphanois qui le connaissent, qui passent par là, vous pouvez marquer concombre, parce que c'est vert comme le t-shirt de Saint-Etienne, en commentaire si vous avez envie. Pas obligé, c'est vraiment pas obligé, sinon vous pouvez juste le dire que vous le connaissez. Regardez-moi ce blason. Premier degré, le maillot, je sais plus de quelle année il est. Je crois que c'est pas marqué dessus. Est-ce que c'est marqué dessus? Bon, Made in Thailand, ça on s'en fout. Bon, c'est peut-être pas marqué dessus, c'est pas grave. Regardez, déjà non, le col est trop beau. Ensuite, derrière, il y a marqué donc ici AS Saint-Etienne. C'est très très beau, très très beau. Et le maillot, il est comme ça. Personnellement, je le trouve beaucoup trop soin. Il est beaucoup trop stylé. Je le mets, mais en fait, comme il est signé et que ça mon père, je le mets pas souvent parce qu'on va pas le laver en fait. C'est dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas si ça partira à la machine l'écriture, mais je pense que si du coup. Mais du coup, on le lave pas et puis je le mets presque jamais, donc voilà, il est juste là en déco un petit peu. On prend le blason de Saint-Étienne. D'ailleurs, je n'ai rien contre les Stéphanois, étant donné que, enfin, vous devez avoir quelque chose contre nous parce qu'on vous a laissé en Ligue 2 quoi. Mais moi ça va, je vous aime bien, enfin je veux dire grâce à vous on est monté en Ligue 1, enfin c'est surtout grâce à nous. Bon après on est redescendu. D'ailleurs, ça va encore être la bagarre entre nous deux cette année pour monter en Ligue 1. Ça va encore être la bagarre. C'était Trigger Stéphane. Le Trigger il s'appelle Stéphane en fait. Oh, c'est trop bien pour faire tout ce qui est genre les essuie la lumière. Oh en plus, attendez, c'est un truc de ouf. Genre la lumière elle est forte mais comme elle est pas dirigée vers vous, et bah en fait c'est dirigé vers le haut là. Et là, boum, c'est dirigé sur vous, du coup ça clignote. Mais comme ça c'est cool. Et vous pouvez suivre si vous voulez, mais vous n'avez pas obligé du tout. Et là, bam. Ouah, je suis éclairé. Oh, ça fait trop mal aux yeux, c'est horrible. Ça dégomme les yeux. Ça dégomme, ça dégomme. Qu'est-ce qu'on a? 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 On va reprendre ça. Mais voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, ok, si vous... on va résumer maintenant les points essentiels qui font que vous allez garder une habitude. Enfin, ou que vous allez réussir un objectif plutôt. Déjà, il faut avoir un objectif très clair
atteignable. Et comme ça, vous pourrez tenir votre habitude ou avoir votre objectif. Et moi, par exemple, je dis moi comme s'il était le centre du monde. Putain. D'ailleurs, ok, grosse digression. Ça, c'est un truc que j'ai l'impression que je réfléchis tout le temps, mais tout le monde le fait, ça. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'y pense tout le temps. C'est que dans toutes les phrases que je dis, il y a je, il y a je, il y a moi, je. Quasiment tout le temps. C'est horrible. Du coup, j'essaie de réduire ça au max. Parce que, vas-y, c'est chiant. Mais bon, je pense que c'est juste naturel, c'est normal. Enfin, vraiment, si on regarde le mot le plus dit par tous les gens, c'est je, c'est moi, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais voilà. On parlait de quoi déjà? Ah oui, l'habitude. Et bah pour la course, parce que je dois me mettre à courir, ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper. Mon objectif, c'est de juste courir et d'aimer courir. Donc pour ça, il faut juste que j'aille courir 2 fois par semaine, que je fasse pas des séances trop dures tout le temps, parce que sinon je vais pas aimer ça, mais que je fasse des séances qui me servent quand même. Là, la semaine dernière, j'ai fait donc un 8 km le mercredi et un 4 km le samedi. Donc voilà, j'ai bien couru en vrai. Et c'est cool. Ouais, c'est très très cool. D'ailleurs, demain, je commence. Ah non, cette semaine c'est deload. Parce que, en fait, la semaine dernière, non, on a dit on fait des triggers. La semaine dernière, je commence à parler, juste raconter ma vie, c'est pas bien. La semaine dernière, ah oui, j'ai fait une semaine donc à la salle. J'ai fait une semaine pendant laquelle j'augmentais énormément l'intensité. Donc je m'entraînais encore plus dur. Et cette semaine, je l'ai placée à la fin de mon cycle d'entraînement. Et donc, comme c'était une semaine très dure au niveau nerveux, très stressant, ouais, nerveusement et musculairement, et bien cette semaine, donc la semaine d'après, je vais donc faire une semaine pendant laquelle je vais réduire l'intensité et le volume de mes entraînements pour récupérer justement de cette période. Et voilà. Donc cette semaine je ne vais pas m'entraîner très dur, je vais faire genre 2 ou 3 séances maximum. Je pense que 3 séances ce sera bien avec mon cardio dedans. Parce que je vais commencer à me mettre le cardio là, on va commencer doucement, très tranquillement. Ça va être très 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 sympa. Par exemple, un exemple de ce que je vous avais dit en termes de. Enfin, genre, faut répartir votre objectif en plusieurs choses. Ah oui, il faut noter les choses. Si vous voulez, par exemple, une journée être hyper productif, bah c'est quasiment obligatoire, mais il faut que la veille, vous ayez noté tout ce que vous deviez faire. Comme ça, vous avez une petite liste là et vous barrez les trucs. Mais comme moi, j'aime pas avoir des trucs à faire parce que je sais que je vais pas tous les faire, je me marque des choses que je peux faire et que je suis pas obligé de faire. Donc là par exemple aujourd'hui j'avais tourné vidéo trigger, tourné vidéo Québec, révisé les chapitres, un chapitre de maths ou de physique, je l'ai pas fait encore. Aller marcher, donc ça j'y suis allé, faire des recettes, répondre aux commentaires, du coup j'ai répondu aux commentaires et j'ai pas fait des recettes. Si j'ai fait mon petit déj, j'ai fait ma recette du petit déj, donc je sais ce que je vais manger pendant mon petit déj de sèche. Voilà, c'est cool. Donc là je me suis mis une petite liste et par exemple j'ai mon grand oral à faire parce qu'il y a le bac à la fin de l'année. Et donc je me suis découpé ça en 5 étapes. Grand oral, il faut que je trouve les sujets, premièrement. Ensuite, deuxièmement, que je regarde la méthode, comment est-ce qu'on fait un grand oral en fait, c'est quoi le... Ça je l'ai pas encore fait, j'ai juste trouvé les sujets. Troisièmement, il faut que je me note les idées principales, donc de mon grand oral, de quoi je vais parler. Je note les idées principales, toutes les idées qui me viennent, que je vois un peu, je note ça en vrac. Et ensuite, j'écris le texte. Quatrième étape, j'écris le texte. Donc que je tirais au juge. Et cinquièmement, répéter. Devant des gens, si possible. Des inconnus. Mais je vais pas le faire devant des inconnus en fait, je pense pas. Ou alors peut-être que j'irai dans le bus et que je vais faire mon grand oral dans le bus. Je doute vraiment de ça. T'es mal à pire. J'ai envie de reprendre la petite bouteille d'eau là. Et voilà, c'est un peu un exemple de comment
assez exploité les balles de jonglage. Même si de toute façon on va bientôt terminer la vidéo je pense. Je vais vous laisser aller dormir. Parce que j'ai des choses à faire du type aller faire manger et me laver. Plutôt l'inverse, plutôt... Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, j'irai me laver